Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je sais que ça fait un petit moment que je n'ai rien publié, mais comme promis, malgré le temps, etc. et les conditions, je viens vous présenter un petit peu mon art journal que j'ai commencé au mois d'août grâce à Abricot Camille ou Camille Scrap, qui m'a plus ou moins motivée parce qu'en voyant ces belles œuvres, on va dire, ça m'a boosté quoi. Alors au début c'était un peu brouillon parce que je savais pas trop dans quelle direction aller. Donc je vais vous montrer un petit peu les résultats. Donc ce n'est pas le bullet journal, n'est-ce pas? Donc celle-ci je l'ai laissée blanche par rapport à voir ce que je vais faire. Donc là c'était vraiment mes toutes premières pages en fin août 2020. Donc je les trouve un petit peu moyennes, mais bon, par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Mais bon, pour un début, c'était déjà bien. J'avais quelques petites nouveautés à tester, donc voilà. Donc là, j'ai voulu tester un peu jungle, donc un fond un petit peu vraiment bizarre, quoi, que j'avais fait avec je ne sais même plus quoi. Je crois que c'était les brosses rondes, celles qu'on trouve habituellement, quoi, hein, les petites rondes, pas les brosses qu'on prend pour le maquillage, pas ce genre-là, les autres. Donc ça laissait quelques petites marques, mais ça fait un petit peu son effet. Après, je suis partie sur des thèmes. Donc là, j'ai fait une double page sur la rentrée des classes en septembre 2020. Donc là, c'était une nouvelle poupette que j'avais achetée, que j'avais commandée sur Ali. Là, voilà. Ensuite, des fonds à bulles, la technique des bulles, sur cette page-ci. Donc, c'est-à-dire, vous prenez j'avais fait une vidéo là-dessus, sur les produits à bulles que les enfants, ils ont, vous savez, qu'on souffle. Donc, voilà. Là, sur les abeilles. Je n'ai même pas mis la date. Ensuite, le 1er septembre, ma fille, elle m'avait plus ou moins lancé un petit défi qu'elle avait vu sur un groupe. C'était tout le long du mois de septembre, tous les jours, il y avait un thème. Malheureusement, je n'ai pas réussi à suivre, quoi, hein. J'ai abandonné en cours de route. Donc, au départ, c'était sur les papillons, si je ne me trompe pas. Donc voilà, si je vais rester dans le champ, ça sera peut-être mieux. Ensuite, c'était sur le thème de la mer. Bien évidemment, je n'avais pas grand-chose, donc voilà. Après, c'était dans l'abstrait, sur cette page-là. Et là, c'était les thèmes noir et blanc. Celui-ci, je l'adore. Cette page-là, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, c'était sur la musique. J'ai pas apprécié spécialement. Et après, nous sommes vite arrivés au mois d'octobre, parce qu'entre-temps, j'ai lâché les armes, hein, bien sûr. J'avais pas trop le temps de descendre scraper dans mon atelier. Donc, on est vite arrivé en automne. C'était le 11 octobre. Donc, voilà. Donc, une première page automnale. Les petits renards et la petite chouette ont été faits avec les perforatrices renards et perforatrices chouettes de chez Stoppin' Up que j'ai depuis de nombreuses années. Enfin, au moins déjà 3 ans, le temps que c'est les premiers achats que j'ai fait chez Stoppin' Up. Ensuite, c'était sur le thème de Halloween. Donc ça, c'était une maison à la base de chez Encre et Images que ma fille, elle m'avait téléphoné, n'importe quoi, m'avait envoyé, m'avait tamponné, m'avait envoyé. Là, c'était des découpes qu'on m'avait offert, qu'on m'avait mis une fois dans un envoi, dans un échange. Sur cette page-là, on continue dans le thème d'Halloween. Donc, qui n'a pas vraiment le même effet, mais qui est un peu dans la continuité. Donc, j'apprécie beaucoup le fond. Là, j'ai essayé de faire Là, c'était sur cette page-là, c'était le fond que j'avais que j'avais vu un peu chez Miss Miu Miu, que j'apprécie beaucoup, que je regarde énormément de vidéos, même si je commande très peu.
Là, c'était en général, ça c'est des maisons qu'on prend pour l'hiver ou etc. Donc je les ai recyclées, enfin recyclées, mis dans une certaine façon que ça fasse un peu Halloween. Donc désolé si je bouge un peu parce que là j'ai pas mis le trépied. Donc là c'est un petit chat que j'ai commandé sur Ali. Parce que comme dit, on fait attention au budget. Et le budget scrap, voilà, ça flambe vite. Ensuite, j'avais décidé de faire sur le changement d'horaire fin octobre, 22 octobre. Ensuite, on a commencé malheureusement le confinement le 30 octobre. Donc ça m'a inspiré. L'effet brique derrière, c'est l'effet d'un mur où on est dans notre pièce en train de bricoler, soit de peindre, soit de coudre, soit de scraper pour pouvoir envoyer des messages aux copinettes. Mais voilà, comme dit message aux copinettes, c'est pas toujours évident parce que la poste parfois fait des petites misères. Enfin, c'est très rare, mais bon, moi pour l'instant ça m'est arrivé une fois là au mois de décembre que la personne n'a pas réceptionné mon envoi quoi. Mais bon après voilà, c'est les aléas de la vie. Donc là, c'est fait avec un pochoir, je rapproche un petit peu. C'est texturé. Là, j'ai pris un apron que j'ai ancré avec du glossy que j'ai mis sur l'arbre. Là, j'ai remis un apron et pour que ça fasse un petit peu moins vide, j'ai mis une petite poupette que j'aimais beaucoup. Ensuite, sur l'autre page, j'ai fait toute la planche de tampons. Donc voilà, j'apprécie beaucoup ces petits personnages. Et là, on est vite arrivé à Noël parce qu'après, j'ai plus eu trop le temps. Le 21 novembre, j'ai fait l'atelier du Père Noël. Donc, on commençait l'Avent tout doucement. On arrivait vers le premier dimanche de l'Avent. Donc voilà. Donc avec des petits tamponnages que j'ai reçus, que j'ai mis en. Après c'est avec le fond, c'est pas avec les pochoirs. Là, un petit dice de sapin. Là, c'est de la structure effet neige parce que là c'est les poutres de l'atelier avec de la neige par-dessus et des petites étoiles. Ensuite là, nous arrivons dans la préparation de la livraison. Donc c'est-à-dire que le Père Noël, il teste son traîneau et ses rennes, voir si tout est opérationnel, s'il n'y a pas de bug entre-temps. Le petit lutin va voir si les cadeaux sont presque finis. Donc il en a trouvé quelques-uns par-ci par-là. Et là, le petit lutin dans la petite maisonnette. Là, c'est le Père Noël qui fait sa livraison dans toutes les familles. Il est descendu de sa cheminée. Là, c'est la petite déco familiale avec la cheminée que j'ai fait. Voilà, le petit sapin où il est allé déposer les cadeaux avec une petite décoration d'intérieur. Et là, aujourd'hui, j'ai terminé la page sur les vœux de bonne année. Enfin, bonne année pour 2021. Donc là, vous ne le voyez pas trop, c'est en blanc brillant. Je zoome un peu. Voilà, 2021. Le fond a été spritzé, enfin vaporisé si vous voulez, l'acrylique qu'on trouve de chez Action. Les petites poupettes que ma fille, elle, m'a tamponnées. Elles sont super jolies. Bon, elles ont encore un petit peu les décos de Noël au niveau de la tête, mais c'est pas grave, j'ai trouvé ça très sympa. Et ça m'a permis de les joindre dans leur journal. Autrement, quoi d'autre? Au programme, entre-temps, j'ai encore fait, je vais vous faire un petit peu de blabla. Entre-temps, j'ai encore décoré un agenda. Et ma fille, elle a fait de même. Donc l'agenda 2021, on l'a décoré par, par des journées à thème, comme par exemple Nouvel An chinois, le 14 juillet, etc. Donc là, je ne sais pas si je vais l'inclure à la vidéo parce que le mien lui a été transmis. Et j'ai déjà réceptionné le sien. Donc voilà.
Ensuite, pour les cartes, j'ai pas eu l'occasion d'en faire et j'ai pas eu le temps. Donc là, je me suis pris 5 minutes pour vous faire cette petite vidéo. Donc j'espère que vous avez bien commencé la nouvelle année. Moi, ça a été tranquillement. Après, rien ne change par rapport à 2020. Hein. Les jours se suivent et se ressemblent. Voilà, bonne journée, au revoir, à bientôt.